la part de Merci. notre chat. Ouais. Merci vraiment du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci. Alors tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'attaque du 7 octobre ou est-ce qu'on parle du Hamas comme étant un groupe politique à une branche armée et qui mène une action dans un contexte de lutte pour l'autodétermination? Ce que disent les résolutions des Nations Unies, il y en a deux, qui disent précisément, et c'est le terme qui est utilisé, les groupes armés peuvent opérer dans un contexte de lutte pour l'autodétermination, même en ayant recours à la force. Et ces mêmes résolutions précisent que le peuple palestinien fait partie de ces peuples qui sont dans cette lutte pour l'autodétermination et qui s'inscrivent pleinement dans cette quête politique. Donc si on parle de l'attaque du 7 octobre, je crois que mes propos ont été extrêmement clairs depuis le 7 octobre sur une condamnation des attaques du Hamas, qui par ailleurs j'ai qualifié très tôt d'attaque terroriste, parce que ça aussi, il faut être très clair, la manière, je pense, la plus honnête de définir le Hamas, c'est un groupe, un mouvement religieux qui s'est structuré autour d'une branche politique et d'une branche armée, et dans sa branche armée, il a assumé, bien avant le 7 octobre, d'avoir recours à un mode opératoire qui est un mode opératoire terroriste. Les Palestiniens ont-ils besoin? Mais il faut bien comprendre que sur une liste, on a aussi des expertises partagées et que notre temps de parole est bien sûr réparti entre tous les sujets que nous portons. Certains sont sur la crise agricole, d'autres sur Damien Carême sur la question de l'immigration. Moi, je vais être sur les questions des droits humains et bien sûr aussi sur la question des droits. Programme, je sais pas et si l'entrée vous avez... des Ukrainiens dans l'Union européenne pour protéger leurs droits humains. Bien sûr, et je pense que vous pourrez compter sur nous pour l'incarner pleinement dans cette logique de paix, comme je dis, sur stade, que je ne porte pas. Vous reviens. Il faut que tu t'en ailles. Ouais, très occupé. Désolée, j'aurais adoré faire. Merci beaucoup, mais c'est même pas pour mon naïf que je pars. C'est demain en fait. Là, j'ai le bracelet de ce soir. Et là, j'ai le bracelet pour le concert de Kerry James et je dois lire un texte à son concert pour introduire. J'ai plus de questions. Ouais, c'est moi. Ouais, mais alors cette veste, c'est pas parce que je suis pas fan de la mode, mais c'est juste que cette veste-là, pour ceux qui l'ont pas vue, c'est une veste qui a été faite par GmbH, qui est une marque qui a voulu mettre à l'honneur. Et ils ont fait quelques pièces uniques avec notamment des vestes noires, vertes et rouges pour reprendre le drapeau, les couleurs du drapeau palestinien, fait dans le camp de Jalash, qui est un camp Je voudrais d'abord vous poser une question sur la situation internationale. On vient d'apprendre. Notamment vous aussi, vous êtes militante. Non mais attendez, il y a une différence entre être juriste, se référer au droit international pour dénoncer un génocide qui est en cours, et ma boussole, ce n'est que le droit international. Attention au génocide. Alors attention non. au génocide. Attention à l'invisibiliser plutôt. Moi, vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau. Vous ne pourrez pas m'inviter sur ce plateau sans que je puisse parler du génocide en cours. Donc je le redis, il y a un génocide. Non, je suis désolée, c'est extrêmement important. Moi, ce terme-là, je le porte. On va y revenir. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Oui, mais vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure pas. Je rappelle juste que ces propos vous engagent et qu'ils sont lourds de sens. Tout le loisir. Ce sont de la Cour internationale de justice, donc vous pouvez continuer. Non, mais écoutez, à un moment donné, ça suffit. Alors, vous voulez qu'on en parle maintenant? Oui, parce qu'on ne peut pas me reprendre. On ne peut pas me reprendre quand je cite une décision de la Cour internationale de justice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rima Hassan, on vous laisse vous expliquer. On souligne pour ceux qui nous... Hello tout le monde, comme vous le savez, je suis candidate aux élections européennes. Dans cette vidéo, je vous explique comment s'y prendre pour s'inscrire sur les listes électorales et surtout pourquoi c'est important de voter le 9 juin prochain. C'est très important de comprendre que pour les sujets palestiniens comme pour le sujet ukrainien, l'Europe peut agir. Les députés européens ont les moyens très concrets de pouvoir impulser des initiatives pour le cessez-le-feu, pour l'aide humanitaire à Gaza, pour la reconnaissance de l'État palestinien, sur un embargo sur les exportations d'armes en Israël et surtout pour la fin de l'accord UE-Israël qui est conditionné au respect des droits humains. Il ne reste que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 1er mai pour pouvoir le faire en ligne et jusqu'au 3 mai pour pouvoir le faire en mairie avec un formulaire à remplir. Donc pour vous inscrire en ligne, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur ma bio Instagram, vous avez le lien pour pouvoir vérifier votre situation électorale. Donc soit vous êtes bien inscrit et donc là c'est très bien, on vous confirme votre bureau de vote, soit à l'inverse, il faut remettre à jour vos informations personnelles pour pouvoir être bien inscrit. Pas une seule voix doit nous manquer, vraiment on a besoin de toutes et tous pour ces élections, tant les enjeux sont importants. Une fois que vous êtes bien inscrit pour les élections du 9 juin, imaginons que vous ne soyez pas disponible le jour J pour vous rendre au bureau de vote. Là, c'est très simple, vous prenez votre téléphone, il y a un deuxième lien sur la bio Instagram, actionpopulaire.fr, sur lequel vous pouvez vous laisser guider pour donner une procuration à quelqu'un qui pourra procéder au vote pour vous, ou bien vous pouvez aussi vous porter volontaire pour prendre une procuration et procéder au vote pour quelqu'un.
et pas le dernier. Alors je sais que la France insoumise a pour habitude de finir ses discours par une citation. Pour ce premier meeting, je vais déroger à la règle et je vais commencer mon propos par ces mots, ces beaux mots de Sonia Cheniti, une écrivaine tunisienne. Si tu refuses qu'après toi, ça soit le déluge, si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, si tu crois que l'amour est la seule force de persuasion, si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra. Nous devons plus que jamais croire en cette paix possible. Nous devons plus que jamais prôner cet amour fort et persuasif. En parlant d'amour, nous sommes tous des Palestiniens. La paix est un idéal qui nous fait tenir et qui nous porte parfois au-delà de ce que l'on pourrait espérer. Des colères dignes et légitimes des peuples opprimés peuvent jaillir les plus belles des espérances. Insoumis, insoumises, mes camarades, mes chers amis, nous avons raison d'espérer. Oui, nous avons raison d'espérer du... Interview à mes côtés. Merci à toi pour ton invitation. À charge contre toi qui te reproche l'utilisation du mot génocide. Non, mais c'est quasiment une garde à vue en fait à chaque fois. Le mot génocide, je pense que il y a une question de temporalité qui est en train de se jouer devant nous. Vous l'avez introduit, je suis française d'origine palestinienne. Je n'ai pas la nationalité palestinienne, c'est une de mes revendications puisque je suis une descendante de la Nakba et je suis née dans les camps palestiniens suite à l'expulsion de ma famille en 1948. Culturel, national des uns et des autres. Donc aujourd'hui, moi ce que Où j'observe... est Israël dans cet État binational laïque? Benjamin Duhamel, où est la Palestine depuis 1948? C'est la solution à deux États défend la proposition C'est une blague. d'un État palestinien. C'est une blague. Vous vivez dans La solution à deux États. Mais vous vivez dans quel déni? Vous vivez dans quel monde? Votre famille politique, Rima Hassan, défend cette solution à deux États? Il y a tout... Vous êtes en train de me parler de la question des deux États, mais il y a 800 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle, d'accord? 85% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites. Il y a plus de 30 000 morts. La question des réfugiés palestiniens n'est toujours pas traitée, alors que c'est 800 000 Palestiniens en 1948 qui ont été chassés. Et aujourd'hui, ce qui comprend tous leurs descendants, mais quand dont moi, vous entend dire de la rivière à la mer, comprenez que oui, certains nous regardent et se disent, dans cette perspective-là, il n'y a pas d'État. Les Marseillais, vous êtes le soleil de la France. Nous sommes à 2 semaines des élections, à 2 petites semaines. Nous devons plus que jamais nous mobiliser et se rappeler le sens de notre engagement collectif et individuel. Ces élections européennes sont historiques. Les enjeux sont plus grands que nous. La montée de l'extrême droite, les enjeux internationaux dont celui de la Palestine, la protection de nos droits sociaux et la lutte contre la vie chère. Oui, cette campagne est historique et je suis si heureuse de pouvoir m'inscrire dans cette histoire à vos côtés. Portée par Manon Aubry est une liste de combats, je le disais, des combats collectifs et individuels. La force de notre liste est là, des engagements, parfois ceux de toute une vie, tous réunis pour une vision commune de la société et du monde. Nous sommes le camp de la paix. Nous sommes le camp de la justice sociale et environnementale. Nous sommes le camp de l'égalité homme-femme. Nous sommes le camp de la fraternité et de la solidarité entre les peuples. En bref, nous sommes le seul mouvement qui parle à tous et à toutes et qui surtout n'abandonne personne.